coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour vous inviter à créer avec moi ma participation au concours de la chaîne Tina Scrap. Et Tina fête ses 500 abonnés, donc je la félicite, j'en profite pour la féliciter. Et elle le mérite entièrement parce qu'elle est dévouée à sa chaîne, elle essaie vraiment de nous faire plaisir. Et puis c'est une personne tellement naturelle, gaie, sincère, que j'avais envie de lui faire plaisir et de participer, participer à son concours. Alors, Tina nous a demandé des choses très précises. Attention. Donc, j'ai pris des notes. Hein, j'ai pris des notes. Alors, elle souhaite que l'on réalise une carte de tarot avec des mesures vraiment très précises. Donc, cette carte de tarot, elle doit faire 6 cm sur 11,3. Elle doit avoir des bords de 0,5 cm, des petites bordures, alors soit au crayon ou à la couture. Elle doit avoir un fond. Alors, le fond va être de notre choix, mais à ceci près qu'elle veut des petits ronds ancrés dessus. Et puis, avec des coins arrondis sur la taille de 4. Donc, c'est sur cette perfo-là. Cette perfo-là, donc, avec la taille de 4. Et elle veut la carte en 2 exemplaires identiques. Parce que lorsqu'elle fera son tirage au sort, elle offrira, et je trouve que l'idée est vraiment super chouette, elle offrira le 2e exemplaire à la personne qui gagnera son concours. Alors, je me suis un petit peu creusé le cerveau. Alors, un petit peu creusé, oui. J'ai réalisé un modèle. Donc, je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Je vais le réaliser avec vous. Et puis, ensuite, je vous montrerai les deux exemplaires. Et puis, au dos, bien sûr, il y aura nos coordonnées, les petites choses comme ça. Des informations sur nous. Et puis, alors, elle demande peut-être de préférence un thème vintage ou un thème shabby. Donc voilà, c'est son thème de prédilection. Donc c'est pas très difficile pour moi dans le sens où je travaille essentiellement le vintage. Donc je vais entamer ma création. Alors ce que j'ai fait tout de suite, je suis allée sur Google tout à l'heure. Et j'ai regardé un petit peu et je suis tombée sur des images comme ça. Donc c'est tarot vintage. Donc je me suis fait plusieurs exemplaires. Ah tiens, je croyais qu'il pleuvait. Et puis donc avec une dimension quand même précise parce que il faut qu'elle rentre dans ma carte. Donc elle fait 9 cm sur 5,34 à peu près. Donc, alors ça, c'est bon pour ça. J'ai rassemblé quelques petits papiers. Là, je vais prendre ma planche à découper. Je vais avoir besoin aussi d'un vieux livre. Je vais avoir besoin, donc là, vous voyez, j'ai déjà une feuille comme ça. Et puis, j'ai également du papier vieilli de cette façon-là. Et je vais juste avoir besoin de ma cartonnette que je ne suis pas allée chercher. Oh, mince. Alors, pour la base de la carte de tarot, je vais utiliser... Alors, ça, c'est les petits cartons que l'on trouve dans les collections de chez Action, les 30-30. Donc, comme moi, j'ai désossé complètement toutes mes collections, j'ai gardé les petits cartons. Et il va bien me servir pour ce coup-là. Je vais essayer de ne pas me planter donc, et de bien me souvenir de ce que j'ai fait par rapport à mon modèle. Donc je vais peut-être être obligée de regarder de temps en temps, mais tout en vous le cachant, sinon c'est pas drôle. Alors donc là j'ai fait 6 cm donc sur 11,3. Oui c'est ça. Je vérifie en même temps si j'avais bien travaillé sur le modèle. Alors c'est coincé. Alors ici je vais donc prendre 6 cm, 6. Allez, hop, je prends 6 cm. Donc, c'est le premier, je crois que c'est le premier concours auquel je participe. Je n'ai pas le souvenir d'en avoir déjà fait un. Donc, ça me fait super plaisir.
Ça change hein, de relever des petits défis comme ça. Même si limite, ça me fout un peu la trouille. Alors, 11,3. Donc là, je suis à 1, 2 et 3. Parce que je fais gaffe hein, à pas me planter. Je voudrais pas être hors compète. Voilà. Allez, donc là, j'ai ma base, la base de la dimension de la carte que Tina souhaitait. Je vais zoomer un petit peu, pas trop. Et puis ensuite, alors, ce que j'ai fait, mince, mon modèle, il est là. Alors ici, donc sur cette partie-là, j'ai pris une feuille de vieux livre. J'ai pris une feuille de vieux livre, tout simplement, que je suis venue coller par-dessus. Ça, ce sera mon fond. Mon fond, hop, je chope une pub. Nouvelle-Aquitaine, ça c'est mon pays. Et nana, Pau. Ah, ça c'est le pays de la chaîne de Sylvie M du 64. Alors, je fais la pub pour les chaînes des copines. Hop, pouf, le petit stick qui va bien. Et puis, je vais enduire tout ça, histoire de faire mon fond. Touc, 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 touc. Alors, cette vidéo, évidemment, je la tourne, on est mi-mai. Oui. Et ben, vous ne la découvrirez que en juin. Donc, après la fête des pères, parce que Tina réalisera son... Elle va réaliser son tirage au sort le jour de la fête des pères, apparemment. Donc bah, je vous délivrerai la vidéo que après, une fois son concours terminé. Voilà. Oui, je lui ai dit. Je lui ai dit que je filmerai la création. Comme ça, je lui fais pas de cachotterie. Donc là, je vais couper juste comme ça parce que je veux pas un trop grand rebord. Donc sans trop de précaution. Oh, là, ouais, j'ai peut-être été un peu short là quand même. Et puis là, je vais faire des petits angles comme ça à main levée. Hein. Je prends pas la règle qui va bien. Hein. Je suis pas en train de faire un album. Même s'il va vraiment falloir que je m'y mette. Il va falloir que je m'y colle quand même. Hein. J'ai tellement l'impression que c'est laborieux un album. Comme j'ai pas trop l'habitude de prendre des mesures, c'est juste ça qui m'affole un petit peu. De devoir prendre des mesures, de pas partir un peu dans tous les sens. Mais quand je vois le résultat des albums de ma sœur, par exemple, ma sœur aînée, qui réalise beaucoup d'albums bébés, par exemple, et l'autre jour, elle nous montrait, notamment, elle a fait un album, pas de naissance, mais pour le mariage de notre amie Brigitte, absolument extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, toute beauté. Je lui ai pas demandé le nombre d'heures de travail, mais je pense qu'à mon avis, ça doit représenter, hein. Ça doit claquer un petit peu au niveau des heures de travail. Donc ici, alors si je suis bien les instructions de Miss Tina, il faut apporter des angles ronds de 4 mm. Donc je fais des ronds, des coins de 4 mm. Jusque là, je dois être bien au niveau des dimensions et au niveau des coins. Donc là, ce que je vais faire, évidemment, c'est du vintage. Allons-y gaiement. Donc je vais ancrer avec la Distress Oxide, hein, je précise, vintage photo. Donc là, un petit peu. Ok. Et puis, ensuite, elle nous demande de pratiquer alors soit des points de couture ou alors des petits, hop, des petites lignes ou des petits tirets. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai utilisé ma règle, celle-ci, et puis en dépliant mes volets. Quand je vous dis, j'y vois de moins en moins, moi. Pourtant, moi, je porte mes lunettes, n'est-ce pas, Tina? Je dis ça, je dis rien. Hein.
Il paraît qu'elle a des lunettes, mais elle les met jamais. Oh, c'est pas bien. Alors après, elle dit, ah mais j'y vois rien. Bah, tu m'étonnes. Mets tes lunettes, Tina. Donc là, ici, je me place juste au bord de ma règle, de ma carte. Et puis là, je vais prendre un crayon avec une mine de 0,3. Et puis là, je vais tirer des traits. Alors par contre, je vais peut-être un petit peu plus insister que sur le premier. Parce que le premier, ça se voit pas énormément. Donc là, je vais essayer de faire en sorte que ça se voit mieux. Et ça se voit mieux. Pas de doute. Alors là, je suis en train de réaliser donc le deuxième exemplaire qui sera attribué à la gagnante de son concours. Non, mais vraiment, l'idée, et j'ai trouvé l'idée, mais tellement bien, mais tellement innovante. C'est pas évident hein, de réaliser un concours. Hein. C'est vraiment pas évident. Ça demande beaucoup de temps. Un suivi quand même assez particulier. Et puis voilà. Alors ici, ça, c'est good. Ensuite, je vais avoir mon étiquette. Alors sur l'étiquette, ce que j'ai fait, j'ai redécoupé un petit carton parce que je veux quand même pas qu'il y ait énormément de volume, mais que la carte soit assez rigide, mine de rien. Donc pour ça, j'ai utilisé un autre morceau de carton. Et là, ce que j'ai fait, pour avoir, parce qu'elle veut 5 mm d'un côté, 5 mm de l'autre. Attention, hein, c'est que ça rigole pas. Hein. Ça se voit qu'elle bosse dans une école. Hein. Donc, alors, ma largeur fait 6. Donc là, je retire 5 mm de chaque côté. Donc évidemment, je vais faire 5 cm. Et puis en haut, 11,3. Donc je vais faire 10,3. Donc je reprends ma planche. Moi, j'ai hâte de voir le travail des copines, surtout. Hein, parce que ça, je pense qu'à mon avis, elle va avoir des beautés. Hop. Alors, donc là, j'ai dit 5 et donc si 11,3, 10,3. Donc 10, 1, 2 et 3. Hop. Donc comme ça, j'aurai mes 5 mm de chaque côté. Haut, bas, gauche, droite. Donc ça, c'est mon petit carton. Pouf. Et puis là, par contre, ce que j'ai fait... Alors bon, après, j'ai regretté un petit peu parce qu'on ne voit pas forcément. Donc j'ai utilisé mon papier comme ça, là, que j'avais acheté chez... sur Amazon et puis voilà, mais ça se voit pas énormément. Donc mais comme il faut faire vraiment deux créations absolument similaires, maintenant je suis obligée de le faire pareil. tout pareil, sinon Miss Tina soit elle m'éjecte du concours, soit elle me file 3 heures de colle parce que j'aurais pas respecté les règles de son concours. Donc je me tiens un carreau. Hein. Allez, tac. Donc ça, je vais le coller juste dessus. Et puis comme ça, je viendrai faire mon petit contour après. Je vais me redécaler un petit peu. Donc voilà. Donc c'est vraiment travail tout simple. Hein. Je me mets pas la pression aussi un petit peu. Allez, bim. Pardon. Ah oui, c'est pas résolu. Hein. J'espère que le jour où vous allez regarder la vidéo, ce sera résolu. Sinon, c'est pas bon du tout. Hein. C'est pas bon du tout l'histoire. Ensuite, là, je recoupe sur les bords. C'est impressionnant cette crève. Impressionnant. Ça va faire 3 semaines. Non mais vous vous rendez compte? Alors bon, cela dit, j'entends beaucoup de personnes qui se plaignent des allergies en ce moment. En plein dedans. Hein. Et par contre, je suis très contente parce que en débauchant hier, je me suis aperçue que les coquelicots faisaient leur retour. C'est génial. C'est vraiment, qu'est-ce que c'est beau. J'ai l'impression que c'était hier lorsque je vous faisais des photos de mon champ plein de coquelicots. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais mis un post dans l'espace communauté. Je m'étais arrêtée un soir pour prendre une photo tellement le champ était envahi de coquelicots. C'était c'était ressourçant, rien que visuellement, c'était super beau. Alors, ici. Donc là, ok. Donc ce morceau-là, attendez, j'ai où? Hop. Personne ne bouge. J'ai comme qui dirait paumé. Ah non, il est là.
Voilà. Alors ici, ok, donc ça, oui, ok, ça y est, c'est bon, je me souviens. Donc ça, ici, je viendrai le coller dessus, et là, par contre, j'ai arrondi un tout petit peu les bords. Pareil, tout pareil, j'ai arrondi un peu les bords. Hop, ouais, je croyais que j'étais coincée. Donc là, tout pareil, j'ancre. J'ancre bien, j'ancre bien. Hop là. J'ai glissé, chef. Comme ça. Alors ensuite, ce morceau-là. Alors je me suis amusée donc à prendre mon distresseur, à gratter bien mes bords, mais bien, bien, bien. Donc je trouvais, ouais, tarot vintage, c'était pile poil dans le thème. Donc vraiment trouver une image sur Google, hein, comme ça. Je suis même pas allée sur Pinterest. J'ai trouvé celle-ci, ça a été la toute première qui m'a plu énormément. Donc j'ai pas tergiversé 3 heures et j'ai choisi celle-ci, quoi. Elle avait dit on fait les fonds vraiment à notre convenance. Il n'y avait pas forcément elle nous demandait pas quelque chose vraiment de particulier, parce qu'elle a dit si des personnes ne se sentent pas forcément à l'aise dans le thème vintage, mais plus sur le thème shabby, elle n'est pas contre, hein. Voilà, elle est vraiment pas contre. Enfin, elle n'était pas contre, parce que voilà, quand vous allez voir cette vidéo, le concours sera terminé. Alors ici, je vais griffer un peu, enfin déchirer un petit peu, et là je vais juste faire un... Voilà, je vais rabattre un petit peu comme ça au doigt. Je roule pour faire un effet déchiré comme ça. Tac. Donc, je le roule. Ce qui me permettra ça nous permettra de voir un tout petit peu le dessous. Donc ça comme ça. Hop. Je déchire. Je roule. Et hop, après, avec mon doigt, je pousse et je roule. Alors c'est sympa ça à faire, mais vraiment sur une feuille plus grande. Vous pouvez, ça peut vous faire une super chouette truc avec une belle feuille collée dessous là. Je sais pas si je suis claire, hein, mais que je me comprenne c'est bien, mais enfin que vous compreniez aussi ce que je vous explique, c'est encore mieux aussi. Donc là c'est tout pareil. Alors là, non pardon. Ici, donc là j'ai distressé, et en même temps après avec mon doigt je viens ramener, voilà, hop, ramener comme ça avec mes petits ongles. Je fais pression sur le papier, vraiment pour le rendre le plus... Je pourrais déchirer, hein. J'aurais pu complètement déchirer, froisser. J'ai pas osé. J'ai pas osé. Ok, donc là ça me semble bien. Et puis je reprends ma distress et là je vais bien ancrer, même bien dessous. J'appuie, hein, avec le pad, hein. Le pad, oh, bref. Il va falloir que je lui trouve un surnom à ce truc-là, parce que chaque fois je cherche, ou je sais pas, ouais, je vais l'appeler. Tiens, je vais lui trouver un petit surnom. Mout-mout. Mon crayon, c'est Mout-mout. Lui, je vais lui trouver un petit nom. Marcel. Non, je sais pas. Je dis ça comme ça. Alors, ici, donc là, c'est bon. Là, par contre, j'avais aussi un petit peu ajouté d'encre, parce que je le trouvais un peu palo. Donc là, j'avais apporté un petit peu plus de couleur. Alors, là, ici, par contre, je veux pas de blanc. Donc, j'insiste bien
pour vraiment ne pas avoir de surprise tout à l'heure. Là, ça me semble pas mal. Ok. Maintenant, je vais le fixer ici, sur ma petite languette là. Et puis, ok. Et puis ici, là, comme ça. Alors, hop. Donc là, ça va faire ça. Parce qu'il me faut, et là, il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie quand même que je ne me sois pas plantée. Là, je vais le mettre à peu près comme ça. Et il me faut 5, 5, 5, 5. Sinon, bim, 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 bim. Alors, ici j'ai 5, ici j'ai 5, ici j'ai 5, ici j'ai 5. C'est pas beau ça? Donc là, je vais juste me faire des petits repères ici, tout à l'heure, quand je vais coller. Ah, tiens. La mine de Moutmout, elle a plié. Alors là, j'ai mon repère, là, j'ai mon repère. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais fixer mes deux morceaux l'un sur l'autre. Je vais prendre celui-ci d'abord. Hop, je vais y arriver. Ah, j'adore. J'ai mon autre sœur, ma sœur cadette, hein, qui s'est mise au scrap un tout petit peu après nous. Elle m'envoie un message tout à l'heure en me disant, bon, ta colle, c'est quoi exactement? Allez, sœurette, je vais t'envoyer le lien. Alors. Oui, elles sont un peu privilégiées. Hein. Ah, c'est normal. Hein. Là, je vais le courber un petit peu, lui. Tiens, pourquoi pas. Allez, la toute petite différence par rapport au premier. C'est pas grand-chose, Tina. C'est juste ça. Juste ça. Voilà. Petite écorchure de rien du tout. Là, par contre, vous voyez, là, derrière, j'ai du blanc. Ça me plaît pas. Ok. Et ça, maintenant, là, je vais venir le fixer par-dessus. Voilà. Ouais, c'est tout simple. Hein. Alors que je m'affole pas, non, je fais pas de bêtises. Alors, oui, de toute façon, après, mes petits ronds, je les pose après. Donc, je colle tout ça. Et comme ça, au moins, j'aurai plus qu'un morceau. Et ça ira bien. J'ai l'impression d'entendre de la pluie, mais pourtant, je viens d'aller vérifier par la fenêtre de la salle de bain. Non, il ne pleut pas. Ils avaient annoncé de l'orage. Il n'y a pas eu d'orage. Alors là, c'est good. Allez, je vais appuyer ici pour que ça se fixe bien. Ensuite, je bouge ça. Alors, je vais faire les petits ronds. Tina nous a demandé des petits ronds. Mais qu'à cela tienne. Donc, pour ça, je vais juste utiliser le bouchon de ma Distress Spray. Donc, tac. Et puis, elle veut des ronds. Faisons des ronds. Alors, moi, je les veux, comment dire, assez discret quand même. Mais bon, elle veut des ronds, on fait des ronds. Hein. Alors, oui, je vais en faire un autre là. Combien j'en avais fait là? Bon, à peu près comme ça. Un autre un petit peu petit ici. Je vais en refaire un autre comme ça. J'ai pas trop envie d'en mettre dans le centre là. J'en avais mis dans le centre? Non, à peine. Allez, peut-être un autre petit là. Et ça ira. Ok, c'est vraiment discret, discret, discret. Et puis là, par contre, je vais faire des petites taches en plus. Donc, le tout discret aussi, hein, parce que ça reste quand même du... c'est la Distress Oxide, donc elle est pas forcément très, très prononcée. Donc, les petites taches comme ça suffit. Ça accentue, je dirais, le côté un peu vintage. Taché, vieilli. Tout simplement. Alors,
maintenant, j'en suis là. Donc, ensuite, j'ai posé un tout petit embellissement métal. Un tout petit embellissement métal. J'ai pris un genre de coin, mais un coin plat. En espérant que j'en ai un second. Donc, je pense que oui, logiquement, ça, j'en avais d'autres. Alors, je me fais un peu peur, là. Je me fais un peu peur. Il me semblait que j'en avais d'autres. Aïe. Oh oh. Ah, j'ai pas vérifié mon truc là. Ah non. J'ai pas vérifié mon truc. Non, mais si, j'en ai d'autres. Attends, Agnès, ne fais pas des frayeurs comme ça. T'en as bien d'autres? Ah oui, ils sont là. Ils étaient mal rangés. Il était juste pas bien rangé. Bon, enfin, en tout cas, moi j'espère que vous vous portez comme des charmes, mes petites chéris, là, parce que, ah là là, je reçois quand même pas mal de messages et beaucoup de personnes quand même relativement en souffrance physique. Et ça, c'est pas cool, hein, comme je vous comprends. Ah là là, les douleurs et vraiment les problèmes. C'est là vraiment qu'on se rend compte que la santé est un bien précieux et on en prend vraiment et malheureusement conscience que lorsque cette santé, elle nous échappe, c'est toujours pareil. Hein. C'est vrai que quand on va bien, bah, on se pose pas de questions et puis quand ça commence à partir en sucette, on se dit oula, oula là 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 là. Ça sent pas bon. Alors, ici, je vais fixer mon petit embellissement. Alors, par contre, je le fixe avec de la glu. Et oui. Parce que c'est ce qui tient le mieux. Hein. Au doigt, à la peau et tout partout hein, en même temps. Donc là, je vais essayer de faire gaffe. De ne pas me foirer. De ne pas m'en mettre partout. Parce que c'est vite fait. Hein. C'est vite fait de se coller les doigts. Bien comme il faut. Alors ici, je le mets en bas. Alors, je vais essayer quand même de bien le centrer. Comme ça. Bon, là, par contre, je suis obligée de le maintenir un tout petit peu, hein, le temps que la prise se fasse. Donc là, je vais essayer d'appuyer partout où j'ai mis surtout la colle. Donc, alors, je suis restée quand même relativement très, très sobre hein, sur cette création-là parce que Tina voulant des choses vraiment particulières, je voulais vraiment respecter son souhait et finalement, bon. Mais ça donne, en le réalisant, ça donnerait presque envie de partir en live, on va dire. De partir en live et de se dire, oh, mais finalement, on peut faire plein de choses sur de ce genre de petites cartes comme ça. Mais je suis restée très, très sobre. Très, 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 très sobre. Allez, je pense que tout ça, c'est maintenu. C'est bon. Alors, là, par contre, je vais le remettre comme ça, parce que sinon, je vais avoir le colle dans le truc. Ensuite, j'ai posé deux attaches parisiennes, alors des petites, avec des petites têtes. Alors, c'est celle-ci et celle-ci. Je suis bien dans les mêmes dimensions. Yes. Donc là, alors ça, c'est pour faire juste un style. Ça, c'est pas de... Il n'y a pas d'utilité derrière, c'est vraiment juste pour faire un style. Hein. Donc là, par contre, j'avais pris des mesures. Oui, oui, pour la créatina, j'ai pris des mesures aujourd'hui. Alors, je crois que j'ai fait... attendez, que je reprenne mes mesures là, que je me trompe pas. Oui, c'est ça, 1,5 cm. Donc, je l'ai fait ici. Alors, hop. Non, il faut que je le remette dans ce sens-là. Comme ça. Ouais. Parce que là, mes petites têtes. Donc, j'en ai mis un ici. Et puis, l'autre ici.
Et ici, est-ce que je suis... Alors là, 1,2. Ouais, là, il faut que je me mette là. Plus par là. 1,2. Oh, je suis presque bien. Ok. Donc là, je vais utiliser ma pince, alors qui sert logiquement à percer le métal, hein, mais moi, je m'en sers à tout percer. À tout percer parce qu'elle est tellement bien, cette pince, mais tellement bien. Alors ça, s'il y a des achats qui sont pratiques, attendez, j'ai chaud. S'il y a des achats qui sont utiles, ça, cette pince-là, c'est un petit bijou. Donc là, je vais passer mes 2 attaches parisiennes par les trous. Mais là, c'est vraiment juste pour faire joli. Oui. Alors, vous pouvez utiliser de la drop, hein, comment dire, du cristal drop, nouveau, n'importe quoi. Et vous pouvez utiliser des petits produits comme ça, hein. Après, il y a le temps qui est un petit peu plus long de séchage. Et puis, comme j'ai souvent la malencontreuse idée de foutre les doigts dedans à chaque fois, je pense que vous m'avez vu faire, hein, dans une dernière, enfin, il y a une vidéo où j'ai pas arrêté de mettre mes doigts dessus. Enfin bref, c'était un massacre total. Donc ça, c'est juste pour faire joli. Alors ensuite, oh oui, ce matin, je suis allée à Centracor et j'ai trouvé des petites fleurs comme ça. Regardez ça. Alors ça, c'est dans le rayon anniversaire dans le magasin Centracor, dans tous les Centracor, j'imagine. Dans le rayon anniversaire, mariage et tutti quanti. Et là, à cette saison, c'est top parce que les mariages arrivent, les baptêmes, ceci, cela. Ils ont plein de belles choses. Et là, j'ai dégoté des petites fleurs comme ça. Elles sont super mignonnes et même de jolies marguerites. Toutes mignonnes. 1,69 € les 20 pièces. Oh, franchement, hein, on peut se lâcher, hein, on est d'accord. Donc là, j'en ai pris 2. J'en ai utilisé 2. Et je pense que quand je vais retourner à Centracor, il est peut-être pas exclu. Il est peut-être pas exclu que... Alors là, je vais enlever une perle par contre. Voilà. Que je reprenne un paquet. Oh, qu'est-ce qu'il a ce chat? Ouh, ouh. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, Piotr? Oh, cette boule enfarinée. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Oh, bah attendez, je crois qu'il va se pointer. Bougez pas. Hein. Peut-être la chance. Qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? Bah viens. Tu viens? Allez, comme. Allez, comme. Oh, les branleurs. Non, mais sérieusement. Non, mais ça va, t'es pas filmé. Hein? Oui. Peut-être, hein, je sais pas. Il y a la tête sautée. Qu'est-ce qu'il y a, mon gros loup? Oh, bah oui, papa, il est parti travailler. Il est triste, ce chat. Non, mais en plus, je vous dis ça, mais c'est pas des bêtises. Hein. Il déprime complètement. Dès qu'il voit Alain partir à 20h, par 20h20, quoi, à peu près. Oh là là, il le sent en train de se laver les dents, de s'habiller, de se machiner. Il se dit, ça y est, le maître, il va foutre le camp. Je vais être obligée de me taper la maîtresse. Enfin, je m'entends. Hein, mais le coquin, quand Alain est pas là, il me fait quand même cet affront de quelquefois ne pas venir dormir avec moi. Alors que dès que son maître est couché, il lui saute dessus et vas-y, et je te fais des câlins et nanani nanana. Donc grosso modo, moi je sers à rien quoi. Je sers à rien. Si, juste pour donner à manger. Ça alors par contre là, à partir de ce moment-là, je suis sa meilleure amie. Alors, oui mon bébé. Non, je suis vilaine, je dis ça, mais en même temps je suis vilaine. Parce que quand je suis en télétravail, il est là, il vient à côté et il vient chercher les papouilles. Donc, quand je suis en télétravail, il vient quand même assez facilement. Donc, non, je dis ça, mais je suis pas gentille. C'est pas correct. Donc là, je vais coller ma petite fleur ici. Et puis, à côté, j'ai mis un tout petit nœud. Un petit nœud. Alors, vraiment, un tout rikiki. Comme ça. Je voulais pas que ce soit trop... ça prenne trop d'espace. Au départ, j'avais prévu un petit papillon, puis après j'ai changé
j'ai changé d'idée. Je me suis dit non, allez, je vais faire un petit nœud. Donc là, tout simplement, je viens mettre un petit peu de colle chaude ici. Donc là, je chevauche. J'ai des fils là. Je chevauche comme ça. Piouf. Et puis là derrière, je vais venir le mettre ici. Voilà. Mince. Ici, un tout petit coup. Vraiment un chouille de chouille. Et là, je vais mettre mon petit nœud ici. Comme ça. Vraiment tout simple, tout simple, tout simple. Et puis là-haut, eh ben, j'ai collé une petite clé. Une petite clé. Alors, c'était... Est-ce que je mets la même? Bon, bah non. Tina, par contre, tu m'en voudras pas. Parce que de là à te trouver exactement la même clé, eh ben non. Parce que j'en ai qu'un exemplaire de chaque. Donc, alors là, par contre, je vais enlever le petit zibouiboui, là, ici, la petite boucle. Parce que là, elle ne me sert à rien. Donc, je prends mon outil et là, je viens péter la boucle. Tout simplement. Comme ça. Directement. Et là, il n'y a plus la boucle. Hein. Et puis, en dessous, j'ai mis un petit peu de gaz. Non, j'ai pas mis de la gaze. J'ai utilisé, vous savez, les sachets de Pandati. Super pratique ces petits morceaux de tissu là. Nickel. Nickel, nickel. Voilà. Un petit morceau comme ça. Tout simple. Donc c'est pour faire un gris-gris. Hop. Et puis... J'y crois que j'ai vais tousser. Zut. Alors après, j'ai bientôt fini. J'aurai plus que le dos à faire. Ouais, par contre, je vous mettrai pas les coordonnées, mes coordonnées évidemment. Même si, oh alors là, par contre, il y a un truc qui m'étonne. L'autre jour, vous savez, j'ai reçu un colis de Coyette. D'ailleurs, Coyette, je n'ai pas de tes nouvelles. Alors, j'espère que j'ai pas fait une boulette. Parce que j'ai pas eu de retour de ta part et j'arrive pas à remettre la main sur ton mail. C'est impressionnant ça. Et tout ça pour dire, oui, et donc je me disais, mais comment elle a eu mon adresse? Mais si, effectivement, on avait échangé. Et certaines abonnées m'ont dit, mais c'est pas compliqué de trouver ton adresse, on la voit sur les vidéos. Et, mais par contre, j'ai beau regarder, je trouve pas, je vois pas. Donc, mais ça se trouve, effectivement, quelquefois, je bouge des papiers, des trucs, et puis bah, je fais pas gaffe au retour vidéo, et c'est peut-être possible. Alors, ici, donc là, j'ai ma petite carte. Bah, pour l'instant, ici, là, je vais laisser tel quel. Par contre, de l'autre côté, pour mettre mes coordonnées, mais ça, c'est quelque chose que, évidemment, je ne vais pas vous montrer. Donc là, j'ai déchiré donc, du papier ligné, comme ça, tout simplement. Je l'ai déchiré. Et c'était juste pour avoir des lignes. Hein. Comme ça. Alors, je jauge, hein, tout simplement. Donc là, ici, sur cette ligne, je repère juste ce dont j'ai besoin au niveau de la taille. C'est tout ballot. Hein. Alors, hop. Et puis là, comme ça. Hop. Et puis, alors ici, je suis pas trop mal. Et là, c'est pareil, comme tout à l'heure. Non. Il va falloir que je boive un petit coup parce que j'ai la gorge super sèche. À bavasser comme ça. Donc, comme ça. Et puis là, pareil, je vais essayer de
friter un peu le bord. Peut-être pas trop parce que là j'ai peut-être un petit peu moins de marge, donc je sais pas trop. Voilà, comme ça. Et puis ça, je vais venir le coller par-dessus. Comme ça. Tout simplement. Donc ça cache derrière mes attaches parisiennes. Et puis par contre là derrière, alors ici, si alors ouais, là j'ai mis, ah ben quand même, je me fais un peu de pub. Allez, là je mets mon étiquette Senga Scrap Manderley. Donc ça c'est l'étiquette quand j'y pense, hein, que je colle sur mes créations. Mais je vous dis quand j'y pense. Hein. C'est pas systématique. Et c'est pas un automatisme, disons. Là, toutes les dernières créations que j'ai fait, il n'y en a aucune. Hein. Et j'y pense pas, j'y pense pas. Donc ici, comme ça. Ok. Et puis là, j'ai quand même collé un petit autocollant. Ah oui, si, j'ai fait ça. J'ai collé juste un tout petit autocollant. Donc celui-ci. Voilà, je vais faire un tout petit morceau comme ça. Petit autocollant comme ça. De ce côté, il y a peut-être un peu grand parce que ici, pour mettre mon adresse, ça risque d'être chaud peut-être. Alors, je vais essayer d'en trouver un plus petit haut qui prenne un peu moins de place ou en tout cas que je peux découper. Il y en a trop pas, il y en a trop pas. Bon, alors attendez, je vais garder celui-là, tant pis. Je vais le mettre ici et puis après, quitte à le couper maintenant. Alors, je vais hop le couper là. Hop. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Mon pic. Piquer, piquer, piquer. Je me fatigue là. Hop. Poser juste comme ça. Et par contre, j'avais collé ouais, une petite fleur ici aussi. J'avais collé une petite fleur. Un peu comme ça aussi. Mais là, je verrai. Je verrai. En tout cas, là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là parce que là, me reste plus. Alors si, par contre, la chose très très importante, c'est que là, je vais mettre 2 sur 2. Ça, par contre, parce que sur l'autre, j'avais... si, c'est ça. L'autre, j'ai mis 1 sur 2. Et là, je vais faire 2 sur 2. Non, ça, c'est le bleu. En noir. Donc là, je vais faire 2 sur 2. Voilà, et là, je vais marquer mes coordonnées, tout simplement, et je vais le coller. Alors, maintenant que tout est fini, je vous montre son binôme, le double, le jumeau. Donc, tu vois, Tina, les voici, les voilà, mes participations à ton concours. Donc, je suis très contente, très contente d'avoir participé. Maintenant, bah, je vais préparer ton petit colis. C'est juste que là, par contre, je vais peut-être insister un petit peu plus. Ouais. Un petit peu plus sur... comme ça. Ouais. Là, un petit peu là aussi. Ouais. Ok. Donc ça et ça ira bien ensemble. Donc ici, mes 2 participations, ma petite dame. J'essaie de les mettre droit. Mais alors, dans le retour caméra, laissez tomber. Hein. Je me dis, qu'est-ce que je suis mauvaise dans le retour caméra. Donc là, ici, ça brille un petit peu. Je peux pas enlever le brillant. Donc, ça y est, ça c'est fait. Mon mission accomplie, réussie, ça je sais pas. En tout cas, j'ai vraiment essayé. Alors, j'espère que je me suis pas fait un raté, mais en tout cas, au niveau des dimensions, hein, 6 sur 11,3.
avec un bord de 5 de chaque côté, les petits traits, les petits arrondis. Derrière, les coordonnées, c'est sur un thème vintage, il y a les petits ronds. Que demander de plus? Eh ben, que ça te plaise maintenant. Et puis, je vais préparer ton petit colis. J'ai des petites choses à t'ajouter dedans. Donc, ce sera des petites surprises. Scrap, mais pas que. Mais pas que. Non, parce que moi, j'aime bien, quand j'envoie des choses, dériver un petit peu. Et puis faire plaisir autrement. Parce que le scrap, c'est bien. Mais dans la vie, on a d'autres petites choses qu'on aime ou qu'on souhaite faire partager ou faire connaître tout simplement. Donc je vais préparer ce petit colis là. Là je vais te l'envoyer, donc je pense que je vais te l'envoyer la semaine prochaine vu que ton concours ouvre le 15 mai. Donc je pense que tu l'auras dès l'ouverture. Et puis mes abonnés, elles découvriront cette vidéo là au mois de juin, une fois que tu auras complètement terminé ton concours, ton tirage au sort fait, et puis que la gagnante sera déjà peut-être trouvée. Sur ce, moi, il me reste à vous faire plein de gros bisous, de vous souhaiter mille et belles choses, et puis on se dit à tout bientôt pour un prochain guidage. Je vous fais des gros bisous. Je me répète, je vous l'ai dit, non mais c'est pas grave. De toute façon, allez hop là, deuxième vague de bisous pour vous. À tout bientôt. Ciao!